Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur 7 Days, 7 Readers pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous l'aurez compris, ce sera dans la continuité de ce que mes camarades ont fait. Et vu que ça risque d'être un petit peu long, et on commence tout de suite. Alors j'ai commencé mon blog en juillet et ma chaîne à peu près simultanément puisque j'ai découvert les deux mondes on va dire en même temps. Et alors pourquoi l'avoir fait? Tout simplement parce que j'avais vraiment le besoin d'exprimer mes avis sur mes lectures. Voilà, j'ai découvert plusieurs blogs, plusieurs chaînes YouTube et le concept m'a vraiment plu. Et je me suis dit, pourquoi pas moi? Et donc j'ai décidé de rejoindre l'aventure. Alors au début ça n'a pas été facile parce que je savais pas trop forcément comment rédiger une chronique, comment donner mon avis en vidéo. J'avoue que j'étais pas très à l'aise, mais aujourd'hui voilà, je suis super contente d'avoir commencé et je compte bien continuer même si en ce moment mon emploi du temps me le permet pas trop. Alors si je pouvais vivre exactement la même histoire qu'un héros de roman, je pense que je vivrais, voilà des aventures un petit peu fantastiques dans un monde, parallèle, d'heroic fantasy ou même de science-fiction. Parce que c'est vraiment, voilà, je lis vraiment de tout, mais l'heroic fantasy, la science-fiction, tout ça, c'est vraiment mes genres de prédilection. Et c'est ça qui m'a fait aimer la lecture. Moi, la lecture, c'est aussi fait pour s'évader. Et je ne conçois pas, voilà, ma vie sans une once de magie. Donc voilà, si je pouvais être un héros, je pense que je serais ce type de héros. Il n'y a qu'une chose qui puisse rendre un rêve impossible, c'est la peur d'échouer. Donc voilà, c'est une citation de L'Alchimiste de Paulo Coelho. En fait, ce livre est bourré de citations, j'aurais pu vraiment prendre, 1 million de phrases, dedans. Je l'ai lu vraiment totalement par hasard, j'ai presque envie de dire qu'il est venu à moi, paumé au beau milieu de la Bretagne et voilà, ma mère m'a dit: «Tu prends un livre?» Je savais pas quoi prendre vraiment. J'ai vu sa couverture, je me suis dit: «Ouais, chouette l'Égypte, allez hop, je prends» et en fait pas du tout, enfin si, mais enfin, j'ai complètement adoré ce livre, franchement il est absolument génial. Alors, j'ai un auteur favori en particulier. Moi j'aime beaucoup Pierre Bottero. Malheureusement, il nous a quittés en 2009. C'est un auteur que j'adore particulièrement pour tous ses univers. Les univers qu'il crée sont absolument géniaux et magiques. Et comme vous savez que moi j'aime tout ce qui est magique, voilà, j'ai besoin de m'évader, de vivre un petit peu ailleurs, en tout cas autre part que sur terre. Et Pierre Bottero arrive à me faire voyager, comme personne d'autre n'arrive à le faire. Ces univers sont époustouflants, magiques, et puis il a un style d'écriture que j'adore particulièrement, c'est très saccadé. Si vous cherchez certains de ses livres, je vous conseille les sagas Ewilan, Le Pacte des Marches-Ombres, même si honnêtement toutes se valent. Sinon, pour les auteurs classiques, je vous recommande Edgar Allan Poe. Vraiment, ses récits sont tous très glauques et moi j'adore ça. Edgar Allan Poe, c'est vraiment un auteur classique que j'adore. C'est du fantastique, un petit peu gothique, horreur, etc. Et c'est super. Alors non, je n'ai pas de manie en rapport avec le livre. En revanche, je déteste qu'il soit corné ou abîmé ou quoi que ce soit. Vraiment, je suis assez maniaque. Je suis tout le temps en train d'enlever la poussière qu'il y a dessus. Bon, je me lave les mains avant de toucher un livre. Ça, c'est quelque chose que je fais quasiment tout le temps. Enfin, quand c'est mon livre en tout cas. Je n'arrive pas à prendre un livre sans m'être lavé les mains avant, ou en tout cas sans avoir les mains propres. Alors, je ne suis capable de rien faire d'autre en lisant. C'est-à-dire que moi, pour lire, j'ai vraiment besoin de m'immerger totalement dans le récit. Et donc, quand je lis, je ne fais que lire. C'est-à-dire que je me pose, voilà, dans un coin et je lis. Voilà, moi, vraiment, lire, pour moi, c'est quelque chose qui se fait, ça demande de la réflexion, ça demande, de la concentration et je peux pas totalement m'évader si je fais autre chose à côté. Non, j'ai vraiment besoin d'être complètement dans ce que je lis et d'ailleurs c'est pareil pour tout de manière générale. Quand je fais quelque chose, j'ai besoin d'être totalement dedans et c'est d'ailleurs pourquoi j'ai un rythme de lecture assez lent. Pas changer de ce que je vous disais tout à l'heure, L'Alchimiste de Paulo Coelho, que voici.
Tout simplement parce que voilà, il est arrivé totalement par hasard, comme je vous disais tout à l'heure dans ma vie, à un moment où, je me posais beaucoup de questions et où ça a pas forcément été super facile pour moi et voilà, je vais pas trop m'étaler sur ma vie privée, mais c'est vrai que voilà, ce livre, il a vraiment quelque chose de symbolique pour moi parce que, il m'est tombé, du ciel, j'ai presque envie de dire et il m'a fait vraiment ouvrir les yeux, sur ma vie et voilà, c'est un livre que j'ai relu au moins 3 fois, au moins et que je relirai, sans doute encore beaucoup. Il pousse vraiment à réfléchir sur, le but de notre vie et sur la poursuite de nos rêves, en fait et vraiment la chose que si vous voulez pas le lire, voilà, la chose que vous devez retenir quand même, il ne faut jamais renoncer à ses rêves et toujours, 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 toujours continuer à se battre, heu, pour faire ce qu'on veut. Alors, une collection de livres préférés, alors, bah, j'en avais pas vraiment avant, mais c'est vrai que depuis peu, j'ai découvert une collection qui est absolument magnifique et bah, d'ailleurs je vais vous montrer. C'est la collection Métamorphose des éditions Soleil. De magnifiques livres illustrés. Donc pour vous montrer un peu. Donc vous voyez la tranche est en tissu, voilà, il y a des dorures un petit peu partout. Et donc ça c'était le deuxième tome de Notre-Dame de Paris, ça c'est le premier, voilà. Et Les Contes Macabres, que voilà, donc d'Edgar Allan Poe, un de mes auteurs favoris comme je vous disais tout à l'heure. Voilà. Donc cette collection est absolument splendide. Vraiment, ils sont peut-être un petit peu chers, ils dépassent les 25 €. Mais voilà, au niveau qualité de l'ouvrage, qualité des pages, il y a des illustrations dedans aussi. Je vais pas vous les montrer parce que c'est un petit peu long. Mais vraiment, c'est super. Pour cette question, je crois que je vais passer. Je n'ai pas spécialement de livre que je veux lire et que pour X raisons, je ne peux pas lire en ce moment. Enfin, en tout cas, absolument lire, non. J'ai envie de lire tous les livres qui sont dans ma page, j'ai envie de dire. Donc voilà. Alors une chaîne YouTube, qui ne parle pas de livres, mais qui me tient à cœur quand même. Alors je vais pas dire qu'elle me tient à cœur, mais je trouve ça vachement délire et j'aime beaucoup ce que la personne qui tient, cette chaîne fait. Il s'agit de la chaîne de Seb Lafrite. Donc bah, vous connaissez un petit peu tout ce qui est youtubeurs qui font un petit peu des défis, des délires et cetera sur YouTube et bah, il en fait partie et cette chaîne est absolument, hilarante. Moi voilà, j'aime beaucoup, je me fends la poire à chaque fois que je regarde donc voilà. C'est vrai que c'est assez cool et sympa. Elle me tient pas spécialement à cœur, mais j'aime bien, voilà, visionner de temps en temps, quelques-unes de ses vidéos. Déjà lu en vélo, en fait, n'importe quoi. Oui, j'ai déjà lu en VO, il y a pas longtemps d'ailleurs, c'était mon baptême, on va dire, il y a 2 semaines, je crois et vraiment, c'était super, voilà, j'ai réussi, enfin, c'était un livre vraiment super facile à comprendre et en fait, il est fait exprès. Il a été conçu, exprès pour, niveau terminal à bac+2 donc bah, forcément j'avais l'impression d'être fort en anglais en lisant ça, j'avais pas besoin d'un dictionnaire toutes les 2 secondes et ça c'était super. Je pense que je vais continuer à lire en VO parce que voilà, je cherche à améliorer mon anglais et c'est vrai que cette collection, qui est la collection Paper Planes des éditions Didier, elle permet vraiment de progresser assez rapidement. Ce sont des livres qui sont courts, qui font pas plus de 150 pages et qui sont écrits dans un anglais, on va dire, assez facile. Il y a certaines expressions quand même et certains mots où il faut aller chercher dans le dictionnaire, mais vraiment très peu et on prend beaucoup de plaisir à lire. C'est pas une galère, c'est pas un calvaire, enfin, voilà, moi j'aime beaucoup. Maintenant, je pense que pour mes prochaines lectures VO, ben, je vais continuer dans cette collection parce que, j'ose pas trop encore m'aventurer dans de la young adulte et cetera, je ne me sens pas encore assez prêt. Évidemment, je vous en ai déjà parlé en long, en large, en travers tout à l'heure. L'Alchimiste de Paolo Coelho, les livres de Pierre Bottero, évidemment, La Quête des Willan, Les Mondes des Willan, heu, Le Pacte des Marches-Ombres. Non, vraiment, ce sont des livres qui m'ont pas mal marqué dans ma jeunesse. Je les ai relus il y a pas longtemps et
voilà, j'ai ressenti toujours autant de plaisir à la lecture. Ce sont des livres qui vraiment m'ont transportée et quand je m'endormais le soir et ben, je m'endormais avec des images plein la tête, plein les yeux. Alors, bah, en fait, toutes les questions se rejoignent un peu, au niveau des livres que j'évoque. Le personnage de fiction qui m'a le plus marqué dans ma vie de lecteur, quand je repense comme ça à blanc, à ma bibliothèque et aux livres que j'ai pu lire, Elana du Pacte des Marchons m'a vraiment pas mal marquée. C'est un personnage que j'ai trouvé très construit, très approfondi. Et moi j'aime beaucoup ce genre d'héroïne un petit peu farouche, rebelle dans l'âme, etc. C'est vraiment voilà, des héroïnes que j'apprécie de suivre. J'ai beaucoup aimé Les âmes grises de Philippe Claudel. D'ailleurs, j'en ai pas parlé dans les livres qui m'ont le plus marqué tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est un livre qui m'a beaucoup marqué. J'ai beaucoup pleuré en le lisant. Et j'ai tout autant pleuré en regardant l'adaptation que j'ai trouvé vraiment magnifique. On connaît tous les horreurs de la Première Guerre mondiale. Et c'est vrai que voilà, les personnages sont vraiment très poignants. L'adaptation cinématographique l'est tout autant. Euh, c'est vraiment un roman super dans le sens où voilà, il n'y a pas de manichéisme dedans, les personnages sont ni tout blancs ni tout noirs, ils sont gris comme le titre le dit si bien. Et j'ai trouvé que l'auteur, Philippe Claudel, qui est français, a vraiment réussi à donner une profondeur à ces personnages et un réalisme qu'on ne retrouve pas voilà, dans tous les récits, je trouve. C'est vraiment un super auteur, Philippe Claudel. Maintenant, voilà, comme je vous disais, c'est pas trop ma tasse de thé ce genre de livre. J'en lis quand même quelques-uns. D'ailleurs, la preuve, j'ai beaucoup aimé Les âmes grises, mais c'est vrai que je préfère quand même les lectures de l'image. Donc voilà, c'est tout pour ce tag. J'espère que ça vous a plu et moi je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!